Vous allez écouter Sam le pompier, canoë à la dérive, de Mattel, lu par Jake Megnani, pour Saga. Cet après-midi, c'est la super course en canoë de Pontypandy. Ben et Anna ont bien vérifié leur équipement, leur sifflet fonctionne. Ils sont prêts. Et surtout, n'hésitez pas à faire une pause si vous en avez besoin, rappelle Sam le pompier. Il faut connaître ses limites. Mais je n'ai aucune limite, sourit Anna en donnant le premier coup de pagaie. C'est parti. Ah non, tu triches, crie Ben en tentant de la rattraper. Sur le quai, Nicolas et Marie sont venus encourager les sportifs et suivre tout spécialement la course de leur amie Anna. En regardant Ben et Anna ramer en direction de la balise nord, Sam, Joe et Lizzie regrettent qu'il n'y ait pas eu plus de monde pour assister à leur départ. « Oh, espérons que nous soyons plus nombreux à leur arrivée, » soupire Joe. « Ça, c'est une mission pour Nicolas et Marie, » lance Sam. « Grâce à eux, je suis sûr qu'il y aura foule. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors que Marie a dessiné de très jolies affiches qu'elle colle sur tous les murs de Pontypandy, Nicolas sillonne la ville dans sa carriole. « Venez nombreux au centre de sauvetage en mer pour accueillir Anna et Ben !» crie-t-il dans son porte-voix. Pendant ce temps, Ben et Anna tiennent leur cap et avancent à vive allure. « Pas la peine de te presser !» souffle Ben qui peine à rejoindre la jeune fille. « L'important en canoë, c'est de trouver son rythme et de prendre du plaisir. »« Oui, en attendant je vais te battre » s'amuse Anna sans ralentir pour autant. Les sportifs distinguent déjà la balise nord. Allez, ce n'est pas le moment d'arrêter de ramer, ni de réduire la cadence. Ben a trouvé son rythme. Il parvient même à doubler enfin Anna. Mais soudain, aïe, on dirait qu'il est blessé. Arrivés à la balise nord, Anna et Ben font une pause pour reprendre des forces. Ouf! Et ils vont en avoir bien besoin, car pour revenir à leur point de départ, ils vont devoir lutter contre le courant. « Ben, tu vas bien? Tu t'es fait mal ?» s'inquiète Anna. Sur la terre ferme, Nicolas et Marie ont fait leur maximum pour qu'il y ait plein de monde à l'arrivée des sportifs. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. D'ailleurs, la journée se termine. Anna et Ben ne devraient plus tarder à arriver. Sam saisit son talkie-walkie. « Julie, tu aperçois les canoës ?»« Pas encore, Sam, mais il y a du courant aujourd'hui, » répond-elle du haut de la tour de contrôle du poste de sauvetage en mer. C'est vrai que la mer est agitée et le courant violent. Anna s'arrête brusquement. « Mais c'est l'île de Pontypandy. Qu'est-ce qu'elle fait là ?» s'inquiète-t-elle. « Ah mince, le courant nous a entraînés loin du port. Nous ne sommes pas du tout dans la bonne direction, » constate Ben. Il faut continuer. Mais Ben est bien obligé d'admettre que son épaule le fait terriblement souffrir. Impossible de ramer davantage. « J'ai dû me froisser un muscle, » gémit-il. « Tu dois t'arrêter, sinon ta blessure risque de s'aggraver, » dit Anna. « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?»« Il doit y avoir un poste de secours sur l'île de Pontypandy. Normalement, on pourra y trouver une fusée de détresse. »« Attends-moi ici, je vais aller la chercher, » décide Anna. « Sois prudente !» crie Ben à la jeune fille qui rame déjà en direction de l'île. Alors que Sam et Julie, toujours à leur poste de contrôle, commencent à s'inquiéter. La courageuse Anna parvient à atteindre l'île de Pontypandy. Le poste de secours est juste là. La nuit est tombée, difficile d'y voir quelque chose, mais Anna ne se laisse pas envahir par la panique et réussit à lancer la fusée de détresse. « Bien joué, Anna !» se réjouit Ben en voyant la...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.